Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. D'accord, ok, je sais que je n'ai pas posté de vidéo à l'heure, mais ceux qui me suivent sur Instagram savent pourquoi. La première fois, c'était parce que j'ai fêté mon anniversaire, et la seconde fois, c'était parce que mon ordi a planté, je ne sais pas du tout ce qu'il s'est passé, et du coup, je n'ai pas pu poster de vidéo. Donc bref, j'arrête de parler, et je vous laisse avec la présentation des étapes à réaliser pour faire une ATC licorne. Donc pour le matériel, j'ai utilisé un tampon clear avec l'encre et la plaque en acrylique, une feuille de Bristol qui peut être remplacée par une feuille canson toute simple, mes pastels secs, mon massicot qui n'est pas vraiment indispensable parce que l'on peut très bien utiliser des ciseaux, un crayon gris et une règle pour obtenir le même résultat. J'ai aussi utilisé une feuille de brouillon et un mouchoir. J'ai commencé par découper un rectangle de papier Bristol de la taille d'une ATC, donc de 8,9 sur 6,4 cm. Moi, je le fais avec un massicot parce que je trouve ça plus pratique, mais franchement, une règle, un crayon gris et une paire de ciseaux sont amplement suffisants pour faire ça. J'ai ensuite appliqué de l'encre sur mon tampon clear avant de le déposer sur ma base d'ATC pour faire apparaître le motif que j'ai choisi. On peut placer le motif comme on veut, moi j'ai fait de mon mieux pour qu'il soit assez centré. J'ai ensuite repris le tampon et j'en ai tracé le contour sur un petit morceau de ma feuille de brouillon que j'ai découpé au ciseau par la suite. J'ai retourné ce patron que je viens de créer et je l'ai déposé par-dessus le motif que j'ai imprimé sur mon ATC pour pouvoir tracer les contours du patron à l'aide des pastels secs pour faire une sorte de fumée d'une buée pastel. Donc pour ça, je prends un mouchoir que je viens frotter sur ma pastel sec, puis sur mon ATC en maintenant le patron en place et en intercalant plusieurs couleurs les unes serrées aux autres. Et franchement, cette technique est pas mal utilisée et je comprends vraiment pourquoi. Parce que c'est super simple et que le rendu est vraiment super. Une fois cette longue étape terminée, j'ai décidé d'ajouter une petite touche argentée au coin de mon ATC grâce à un feutre métallisé. Pour ça, j'ai simplement tracé des sortes de petites branches courbées avec des feuilles dans deux coins. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe des ATC, c'est qu'il faut les échanger entre créateurs et créatrices. Donc pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans la création d'ATC, au dos de la création, il faut écrire votre nom, le numéro de l'ATC s'il y en a plusieurs, pour moi il y en avait qu'une, un moyen de vous joindre, mail par exemple, et la date de la création de votre ATC. Pour ceux qui sont intéressés par un échange d'ATC, je vous mets mon adresse mail en barre d'infos et je vous dis à bientôt. Je sais que la vidéo n'a pas été très longue, mais j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Vous pouvez venir me suivre sur Instagram pour voir des avant-premières de mes créas et pour être prévenu en cas de non-possibilité de vidéo. Bye!